Jam FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Madame Aminata Diallo, présidente du Comisgi. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Talibé Bari, première question. Première question, on a suivi ce communiqué du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat intimant à vos agences donc d'arrêter toute activité liée à l'élection Miss Guinée 2021. Est-ce que vous comprenez cette injonction du ministère de la culture? Non, je ne comprends pas. Parlez dans le micro. Excusez-moi, voilà. Je suis intimidée par tous ces... Oh, pas du tout. Hein, mais... Bref. Mettez-vous à l'aise. Non, je ne comprends pas du tout, mais je l'accepte. Comme c'est les autorités et nous, on est couverts par le ministère de la Culture, donc je l'accepte. Alors, mais quel est le fond du problème? Qu'est-ce qui se passe entre vos deux agences, Comigi et Comigi de Madame Johanna Bari et votre agence? Qu'est-ce qui se passe autour de Miss Guinée 2021? Moi, je sais pas exactement. Je comprends pas tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je comprends pas trop et je me pose pas trop de questions parce que je sais que j'ai eu le contrat de Miss Guinée par un appel d'offres. Et c'est le ministère eux-mêmes qui ont fait l'appel d'offres. Donc, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je suis jamais venue ou je me suis jamais posé des questions parce que je sais que j'ai eu un contrat par rapport à un appel d'offres. Et c'était avec qui déjà comme ministre de la Culture à l'époque? Monsieur Bantama. Bantama Sow à l'époque. Donc, qui a donc organisé le dernier concours? Parce qu'on a une Miss là qui représente la Guinée. Saramba, c'est issu de quel concours, organisé par quelle structure, la vôtre ou le Comigi? Non, moi j'ai pas encore, nous on n'a pas encore organisé parce qu'on a eu le contrat le 1er février 2021. D'accord. Donc on n'a pas encore, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est le Comigi qui avait organisé ça. Et le Comigi, après ça, il n'avait plus de contrat. Et le ministère de la Culture a décidé de faire un appel d'offres. Ils ont décidé de ne pas renouveler leur contrat et de faire un appel d'offres. Et c'est par rapport à ça que nous, on a postulé. Donc, et aujourd'hui, Saramba est à Miss Monde, mais je sais pertinemment que Saramba s'est démerdée toute seule pour arriver à Miss Monde. C'est-à-dire se démerder, c'est-à-dire? Elle a, d'après ce qu'elle m'a dit, elle a économisé son argent et c'est un rêve d'enfant pour elle. Et elle s'est battue pour arriver à Miss Monde. C'est-à-dire qu'elle a payé son transport? Elle a payé ce que vous devez comprendre. Elle n'a pas payé son transport, ça en bas. Non, Miss Monde, il n'y a pas que le transport. Le transport, c'est rien comparé à toutes les dépenses qui autour. Et Miss Monde, et d'abord, pour arriver à Miss Monde, il faut payer des frais pour arriver, des frais de participation. Donc ça s'élève à des centaines de milliers de dollars. D'accord. Donc il faut comprendre ça d'abord. Et pour être là-bas, il y a tout un panoplie de démarches, d'argent à économiser, à dépenser. Si vous avez bien vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont 10 valises, il y en a qui ont 15 valises. Absolument. Mais chaque apparition doit être vraiment bien minutieusement préparée et bien représentée. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Alors peut-être, vous dites que Saram vous a confié que c'est elle-même qui a pris en charge ses frais de voyage. Est-ce que vous sous-entendez que la structure qui a organisé son élection, c'est-à-dire le Comigi, ne joue pas son rôle dans l'accompagnement des Miss engagées dans des compétitions à l'international? Je ne sous-entends rien du tout. Je vous dis, c'est que elle m'a confié. Comment ça devrait se passer normalement alors? Normalement, comment ça devrait se passer? C'est ta structure qui t'a élu Miss. D'abord, c'est la Miss. C'est pas la dauphine qui devait partir.
Donc, c'est la structure qui fait toutes les démarches, pas seulement écrire une lettre, payer les frais de participation, payer toutes les personnes, normalement, payer tout ce qui va avec, que ce soit habits, photoshoot, bijoux, hébergement non, hébergement, ça c'est pris par... c'est pris en charge. Voilà. Mais tout le reste, tout ce qui les va accessoires. avec, les accessoires, c'est ça le plus important. Ouais. Les habits, les accessoires, les cheveux, make-up, hair, tout ce qui va avec la beauté. Normalement, c'est la structure qui doit prendre en charge, D'accord. pas la Miss. Et dans le cas de Saran, même si c'est pas elle qui a payé son billet d'avion, mais tout le reste là, c'est elle qui... Elle, d'après ce qu'elle m'a dit. débrouillée à les trouver. Voilà. Est-ce que ça sous-entend que le Comigi est défaillant et qu'il fallait recruter une nouvelle structure qui s'est trouvée être la vôtre? Mais moi, je pense que c'est pas là c'est pas là le problème. C'est pas là que parce qu'on a eu une Miss qui est partie à Miss Monde. C'est pas là le problème. Pourquoi nous on a postulé, c'est parce que d'abord la première fois ce comité-là a été suspendu par Monsieur Sia Kabari. D'abord. Donc il faut vraiment suite à ce qu'on a vu, voilà, l'exposition des corps de jeunes dames à l'époque. Exactement. Donc après que M. Bantama est arrivé et M. Bantama a rétabli les droits du comité, d'après ce que moi j'ai suivi. Et après ça, ils ont trouvé que c'était toujours pas bien. Donc du coup, ils ont décidé de ne pas renouveler le contrat. Et c'est par là que nous on a postulé. Qu'est-ce qui a plaidé en votre faveur? C'est toute la documentation parce que, par exemple, nous, chez CAPAF, on a l'habitude de postuler pour des appels d'offres de PNUD, de l'ONU, de ONIDI. Donc, on sait exactement comment ça se passe au niveau de la documentation. Et quand on a vu qu'on pouvait le faire, avec toute la documentation qu'on avait, et le ministère avait exigé que il faut avoir les moyens parce que eux, c'est pas tout le temps qu'ils ont les moyens de faire. Et Miss Guinée, il faut des sponsors. Il faut des sponsors, pas simplement les sponsors, parce que les sponsors viennent après. Voilà. Il faut d'abord, quand vous commencez à travailler, par exemple, pour recruter à l'intérieur du pays, ça coûte de l'argent. Toutes ces petites villes-là. Il faut partir des moyens de la structure même. Voilà. Donc, ils ont décidé qu'il fallait qu'on montre nos moyens. Bien. Mohamed Kaba. Alors Madame Diallo, tous les Guinéens quasiment ont appris cette affaire de Miss Guinée à travers le Comigi de Johanna Barry. Ça, c'est un secret qui est c'est connu de tous. Johanna Barry qui organise Miss Guinée. Aujourd'hui, il y a une structure aussi de 5 filles qui veut organiser, il faut le dire, et la vôtre, CAPAF. Que reprochez-vous au Comigi pour pouvoir aujourd'hui concurrencer cette structure? Mais je ne fais pas de la concurrence. C'est pas de la concurrence. Que reprochez-vous au Comigi? Je reproche rien de Comigi. Avant que je ne postule, je ne savais pas exactement les dessous de ce qui se passait au niveau de Miss Guinée. Mais moi, en observant de loin, à chaque fois, je me suis dit que je pouvais faire mieux. Je pouvais vraiment faire mieux parce que je suis dans la mode. J'ai une école de mode. J'ai une école de mode qui représente aujourd'hui plus de 100 jeunes filles qui se forment au niveau de la mode, que ce soit le modélisme, le stylisme et tout ce qui va avec la mode. Donc, mon expérience à l'international, je me suis dit que je pouvais le faire. Mais je ne reproche pas à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Je connais même pas c'est pas une affaire de personne. C'est pas une affaire de personne. Ces personnes-là, par exemple, Madame Johanna Barry, je la connais par rapport à tout le monde. Au niveau de la musique, c'est une dame que je respecte, qui a apporté, je ne peux pas dire tout ce qu'elle a fait, c'était... elle a apporté beaucoup. Bien. Elle a apporté beaucoup pour la culture. Pour la culture, la musique et tout ça. Mais qu'est-ce qui aurait donc pu amener le ministère? Parce qu'il y a bien quelque chose qui a fait que le ministre prenne un communiqué qui a d'ailleurs été assez polémique, n'est-ce pas? Le communiqué des fautes. Oui, bien sûr. De suspendre l'organisation de Miss Guinée par vos structures.
c'est parce que certainement il y a une sorte de dissension entre vous, votre structure, Komigi, et celle dont on vient de parler tout à l'heure, Mohamed Kaba. Komigi. Cinkoff. Franchement, cette question revient au ministère et au ministre. Parce que Le ministère vous avez été parle- surprise dans alors le communiqué, que le ministère vous avez été parle surprise. de tiraillement, donc par médias interposés. Est-ce que pour vous, disposant d'un contrat en bonne et due forme avec le ministère de la Culture, il devait plutôt avoir des sanctions contre le Komigi, c'est cela vous sous-entendez? Au lieu de suspendre toutes les activités liées là où je vous parle, je suis très surprise par cette décision, mais comme je vous dis, peut-être le ministre a ses raisons de faire cette décision-là, mais moi, quand j'ai vu le ministre, il m'a carrément dit que l'État, c'est une continuité et qu'il m'a même conseillé de faire mieux et de faire bien pour pour la prochaine Miss. Donc, Il vous a rassuré. il m'a rassuré. C'est-à-dire, avant ce communiqué, vous aviez rencontré le nouveau ministre Bill de Sam. Oui, j'ai rencontré monsieur le ministre, d'ailleurs un homme très courtois, très gentil, et il a pris son temps de nous écouter. On ne lui a pas exposé tout le programme qu'on devait faire, mais quand même on lui a informé qu'on allait faire une conférence de presse et il nous avait promis d'être là à la conférence de presse. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre mercredi et dimanche pour que lundi on suspend tout. Mais sûrement il a ses raisons. Moi c'est à lui de répondre à cette question-là. Oui, aucun texte ne dit que le ministère doit annuler une organisation de Miss Guinée. Ça, c'est un autre débat aussi en la matière. Vous, en tant que Mme Diallo Kapafo, quel a été votre apport ou votre aide pour Mademoiselle Saramba qui aujourd'hui allait représenter l'État, la Guinée? Moi, au-delà de Kosmigi, qu'avez-vous apporté à cette jeune dame? Moi, quand Mme Saramba m'a appelé, j'étais à New York et quand elle a posté sur ses réseaux sociaux qu'elle partait, elle m'a appelé. On a parlé plusieurs fois et je lui avais promis, arrivé ici, j'allais faire tout mon possible pour chercher des fonds pour l'accompagner parce qu'elle m'avait dit que c'est elle qui est en train de partir, ce sont ses propres moyens. Je lui ai dit non, normalement, c'est pas toi. Donc, quand je serai sur Conakry, on va faire le nécessaire pour aller voir les sponsors parce que moi, j'ai mes sponsors déjà. J'ai déjà mes sponsors. Je dis, je vais aller voir mes sponsors pour t'accompagner parce que c'est ça normalement que ça doit se faire. Absolument. Et arrivée à Conakry, à ma plus grande surprise, je l'appelle, je lui dis je suis arrivée. Elle me dit d'accord, je te rappelle. Elle m'a plus rappelé, je rappelle encore. Elle m'a plus rappelé. Oui, parce qu'elle était avec. Voilà. Comment elle s'appelle Joanna Barry. Joanna Barry. Voilà, donc moi, personnellement, je ne peux pas me tirailler sur. Vous avez quand même montré votre volonté Exactement. de l'aider. Et elle à son retour, vous pouvez lui demander, lui poser la question. On en a discuté à plusieurs reprises, mais finalement, elle a opté de ne pas demander mes services. Mais elle sait très bien que... Et le jour de son départ, sa cousine m'a appelé. J'étais à Dakar et je ne pouvais pas répondre. Elle m'a envoyé un message en me disant « Je voulais dire au revoir ». C'est arrivé ici, j'ai envoyé le message « Bonne chance » et tout. Donc, c'est tout ce que je peux faire. C'est une petite sœur. Absolument. Donc, oui, Cabinet Fofana, quel commentaire de tout ça? Non, je pense qu'il faut rappeler ici que les Miss, les Miss Monde, plutôt les organisations de Miss de par le monde, sont un patrimoine des États et que le plus souvent les États, donc le ministère de la Culture, fait une délégation de pouvoir à des structures qui organisent. Parce que souvent, les ministères n'ont pas les moyens, l'expertise d'organiser. Ça se passe un peu partout, Miss France, Miss Côte d'Ivoire et consorts. Je ne comprends pas, par exemple, que le ministre Bill de Sam, qui cède à la clameur publique comme ça, parce que tout simplement, il y a une structure qui a été, comment j'allais dire, récusée à la suite d'un appel d'offres. Je ne comprends pas pourquoi il prendrait un communiqué pour dire non, parce que les gens crient, les gens parlent, on va annuler d'ailleurs, alors même que du fait de la continuité de l'État, de l'administration plutôt, il y a un appel d'offres qui a été lancé
Et CAPAF a été recruté, je pense que régulièrement, il fallait aller là-dessus. Bien. De toutes les façons, on peut regarder quels sont les critères de choix et aller dessus. Mais prendre une décision, dire bon, sur un coup de tête, alors même qu'il y a un appel d'offres qui a été mis en place, je ne comprends pas cela. Bien. Ça veut dire que c'est ce aussi- ministre Akoumba, quelque chose à dire ne là-dessus, comprend pas les rouages de ou bien l'administration. Vous ne connaissez pas du tout. En parlant de Miss. Je voulais Oui, poser allez-y. une question à madame. Est-ce que c'est le communiqué qui vous a informé que vous n'avez plus droit d'organiser les consultations des Miss? Ou est-ce que le ministre vous a adressé une décision portant révocation de votre contrat? Non, il n'a pas. C'est pour ça d'ailleurs, quand le communiqué est sorti, il y a le premier communiqué, quand c'est sorti, je dis non, ça doit être un fake news. Parce que le ministre ne m'a pas adressé une lettre. Moi, je l'ai vu mercredi, tout se passait bien. Et je disais qu'il n'y avait même pas d'entête. Donc, je pensais plutôt que c'était un fake news. Alors, ce que je peux vous suggérer, c'est de considérer que vous n'êtes pas concerné encore. Parce que vous avez, vous avez eu un contrat. Ouais. Je suppose, je ne l'ai pas lu, hein. Je ne sais pas si tout ce que vous dites est vérifiable, mais vous avez eu un contrat qui a été signé par l'État, un démembrement de l'État. Donc, vous vous attendez à ce que l'État vous signifie que votre contrat n'est plus à jour. Et vous avez aussi probablement des voies de recours. Vous savez, quand M. Makanera parlait du fait que les ministres ne savaient pas comment les actes administratifs étaient ordonnés, on était en train de rigoler, mais je pense qu'il n'a pas tort et c'est une des vérifications. Absolument. Alors, moi, ce que je peux dire, peut-être dans ma divagation, bon, M. Bill, vous pouvez encore mettre vos insulteurs sur Facebook, ça ne nous dira absolument rien. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est d'observer les voies de recours et le jour où on vous saisira de manière probablement normale, vous saisirez les juridictions compétentes. C'est aussi clair que ça, mais... Est-ce que, parce que... oui, absolument. Le temps fait défaut. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver quand même Miss Guinée 2021? Sinon, si on n'a pas justement... une structure. Non, si on n'a pas les Miss de cette année, on ne pourra pas compétir l'année prochaine. Est-ce que, par exemple, vous seriez favorable à une sorte de co-gestion avec Komigi pour... en attendant organiser Miss 2021 et voir quelle est la suite à réserver à cette guerre de leadership. Très rapidement. Oui, mais le problème, la guerre, ça ne se trouve pas à mon niveau. Ça se trouve ailleurs. Moi, je n'ai pas de guerre avec quelqu'un. Au Komigi Je ne sais pas. Dites-nous, madame. Je peux pas être en guerre avec le Komigi. Pourquoi? Non, dites-nous, non, je suis meilleur par rapport à Yonaba. Elle l'a déjà dit, qu'elle peut faire mieux. Je sais que je peux faire Voilà. mieux. Voilà, Je ne sais elle pas l'a dit. si je suis meilleure, mais je sais que je peux faire mieux. Voilà. Notre structure peut faire mieux. Parce que sur le terrain, on est déjà en train d'impacter des jeunes dames. On est déjà en train de créer du boulot. Voilà. On est déjà en train de faire tout C'est la ça. question que j'avais envie de poser, c'est la dernière. Est-ce que pendant que le communiqué tombait, vous étiez déjà en train de préparer l'élection Miss 2021? Mais quand le communiqué est tombé, nous, on était en train de faire une conférence de presse pour Bien. donner la visibilité à la presse. C'est que nous, on va faire. Bien. Donc, c'est là que c'est tombé. Et on avait nos sponsors dans la salle, je ne peux pas vous dire. Et madame, une question. Ça veut dire que vous êtes déjà... Oui, Ne désarmez pas. Malheureusement... Est-ce qu'elle a un agrément? J'ai un agrément que vous pouvez voir et que je peux divulguer à la presse le moment venu. Merci. J'attends les autorités de me dire Merci. faites quelque chose. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Madame Aminata Diallo, voilà, on pourra continuer le débat sur cette affaire de Miss une fois que nous en aurons d'autres occasions à l'avenir. Merci à tous les Miradors, une fois encore un clin d'œil à Boubacar Diallo qui donc fête son anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe lui souhaite joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur depuis Freetown où il est en séjour. Merci à tous derrière la console numérique. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.